Attachons-nous à l'évangile de vérité. Attachons-nous à la parole de Dieu afin que nous ne puissions pas trébucher. Lorsque le Seigneur viendra, qu'il nous trouve fidèles à lui. Amen. Et Dieu promet à ses enfants, il nous donnera, il nous fera rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais les gens aujourd'hui croient que le lait et le miel, c'est les noix. Ce n'est pas ça. Les gens s'enivrent, les gens boivent, les gens mangent. Mon Seigneur, mais frère, mais c'est depuis Kala. Mais oui, le Seigneur viendra. Je veux que vous puissiez être sûrs. Le Seigneur revient bientôt. Évitez de vous marier avec les païens, avec les Égyptiens, avec les Éphésiens, les Éviens, les Amoréens, les Étiens, les Cananéens. Il y en a, elles sont là, ils sont là. Je ne peux pas accepter, toi chrétien, tu dois prendre une décision. Les anciens, j'ai vu la femme, c'est bien. Amen, le conseil, on va voir, on va essayer de conseiller. Non, mais la sœur à l'église, non, moi c'est pas elle parce qu'elle ne met pas les robettes. Frère, tu es encore égyptien. Toi un chrétien, toi un Israélite, évite de faire alliance avec toutes ces tribus que Dieu nous a demandé d'éviter de rencontrer. Ils sont bel et bien sur la terre, ces tribus-là. Ah, le verset 8, voyez vers la fin là. Il y a toute une gamme de tribus que l'Éternel nous défend de nous associer à eux. Parce que si tu t'associes, il faut que te délivre. Jérémie, reviens ici. Parce qu'un Phérézien, un Égyptien, on ne va pas avoir déjà le même Dieu, la même adoration. Amen. Mais vous croyez que lorsque l'heure viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, vous allez voir les Égyptiens, ils ne seront pas là. C'est toi et moi. Vous n'allez pas voir les Phéréziens ou ces païens-là. Essayez de voir, il y a plusieurs ethnies là, au moins 3 ou 5 ou 6. Aujourd'hui, ils sont là. Yo mon dit, monsieur Koko Balana païen, à évangéliser. Toi, tu vas dire, bon, je vais faire des jeûnes et prières. Lui aussi, à sa manière, il va faire des jeûnes et prières. Et on va voir. Souvent, il y a des chrétiens qui tombent. Non, alors d'abord, on va seulement voir, c'est seulement une fois. C'est seulement boîte de jour, parce qu'il y a des nuits et des jours. Oh non, la nuit, c'est pas bien. Le diable vient la nuit, c'est seulement le jour. On va seulement s'asseoir. Yoka va conseil, va s'opérer ça. Pour t'évangéliser. Après, mais l'ancien junior, mais moi j'ai vu rien de mal là-bas. On était pour nous aussi. Il y avait la musique qui passait, il n'y avait rien de mal. Hein. On commence à vouloir raisonner, frère. C'est là où dès que déjà tu te connais, tu commences à raisonner. La Bible. Ancien, tu ne peux pas me démonter de A plus Z. J'étais dans une cave, qu'il y a un péché là-bas, c'est calme, c'est beau. Mais qu'est-ce que tu verras là-bas? Qui verras-tu là? Quel invité on va te présenter? Quel frère, avec minuscule, F, petit f, qu'on va te présenter? Et tout ça, ce sont des Égyptiens, des Cananéens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éphésiens. Toutes ces personnes-là, tu les trouves là. Et nous, Israël, par la foi, on ne devait pas être là. Israël, par la foi, on ne devrait pas être là. On devrait être ici, en train d'adorer, en train d'écouter la parole de Dieu, en train de se partager ces versets. Ancien, j'ai eu un passage qui m'a fortifié, un passage que je n'ai pas compris, ceci. Mais si tu n'es pas encore dans cette situation, frère, il y a qu'à va délivrer un homme. Tu peux me poser un maboko, n'a pas coude, n'a pas maboko. Ceux qui délivrent, ça va aussi bien, n'a pas colo, tu peux me poser yo. Amen. Dieu a vu la souffrance d'Israël. Et Dieu ce soir voit ta souffrance, ta famille. Est-ce que ça te fait plaisir de venir ici écouter les bonnes choses et que ton père, ton frère, ta soeur restent à la maison? Tu es égoïste. On doit témoigner ce qui est bien. Frère, je témoigne, j'ai vu la bonté de Dieu. Mais Dieu a fait des choses dans ma vie. Il faut que tu viennes. Viens d'abord écouter. Viens et vois. Il y a ce passage ou pas dans la Bible? Si, si. Quand on disait, est-ce que vraiment on peut trouver quelque chose de bon? Viens voir. Appelle-les, invite-les. Même s'il y a un débordement, Papa Junior, on va mettre le ciel dehors là-bas. Invitez, frère. Ce qui est bon pour vous, ça devait être bon pour votre père, pour votre mère. L'évangile, c'est pour tout le monde. L'évangile, c'est pour tout le monde.
rentrent, ils ont des situations qu'ils n'arrivent pas parfois ici, dès qu'ils rentrent, et se débloquer. Il y a des gens qu'on n'a pas besoin d'imposer, mais juste la présence du Saint-Esprit te délivre. Je vais encore donner un témoignage pour la cigarette quand je fumais. Mes soeurs m'ont emmené chez l'église protestante, chez un papa. Dès que tu arrives là-bas, il connaît même ton nom, ton prénom, tu es né con. Mais ce papa-là n'a pas pu me délivrer pour la cigarette. Il me donnait des tisanes, au contraire, je commençais à fumer comme une cheminée. J'ai abandonné maintenant, je ne prenais que ce qu'on appelle Peter. Je changeais du Nil, après Moustoc, Brazzafort. Après là-bas, les feuilles. Les feuilles que je ne dis pas le nom là, c'est pas bon. Mais la souvent dans le quartier de Simon. Et pourtant, ce papa-là, il me faisait des séances de prière. On lui payait l'argent. Il y avait même des offrandes. Il exigeait pour qu'il y ait une big cigarette, ça c'est qui convoit. Pour qu'il abandonne, il faut ajouter 15 000. Oh. Mes pauvres soeurs, comme elles n'avaient même pas la révélation, même pas Jésus, elles ont même 15 000, un paquet de sucre, un carton de bonnet rouge, bonnet vert, belle hollandaise, les pauvres, j'avais pitié d'elles. Mais moi, ma situation ne faisait que s'empirer. Il n'y avait pas Jésus. Et c'est un jour comme ça. On ne m'a pas imposé les mains. J'ai abandonné la cigarette. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait rien de bon dans ça. Sinon, ça allait me détruire. Peut-être que je n'allais pas rencontrer maman Mimi. J'allais même mourir. Comment est-ce qu'on appelle les poumons là, la pneumonie ou colmonie ou je ne sais pas, coscanine. Toutes ces maladies-là allaient me rattraper parce que j'étais accro à la cigarette. Abandonner ce qui est mauvais, frère. Amen. Il y a encore des frères qui sont accros, peut-être à la cigarette. Peut-être au tchouéké. Dieu voit ta souffrance, tu souffres. Il n'y a personne, bon, j'aime mes 100 francs. Je vais au marché, mon gars, un sachet de 100 francs. Je tire, personne ne m'a vu. Et ce soir, ne retarde pas. Dieu a vu ta souffrance. Amen. Dieu te connaît. Cette maladie qu'on n'a pas pu à l'hôpital, ce soir, Dieu a vu ta souffrance. Cette maladie que tu as cru que c'était héréditaire, Dieu a vu ta souffrance. Remets-toi pas entre les anciens. J'ai bien dit et j'insiste. Parfois l'ancien n'a pas vu ce qui se passe dans ta vie. Mais Dieu voit. Le pauvre vous venez superficiellement. Papa Junior, ça va. Mais tu es souffrant ou souffrante. Tu as une maladie parfois honteuse. Tu n'as pas envie de dévoiler cette maladie. Hier à l'époque on avait des maladies qu'on appelait sopice, gonocoxie. C'était des maladies sales. Dès que tu disais ça à un médecin ou à une personne, on dit frère, tu es sale. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça, sale spirituellement. Tu es ancré dans le péché. Mais quand tu viens ici avec une tenue blanche, tu veux même t'asseoir à côté de Papa Junior ou bien à côté de Maman Stevie, avec les mains comme ça, position. Dieu ne voit pas les positions, c'est le cœur. Ton cœur, il est comment, frère? Tu as besoin d'une délivrance. 400 ans, ils ont crié, ils ont souffert. Mais toi, ça fait, tu as peut-être 40 ans. 40 ans, tu as été comme cette maladie t'a contracté ou bien tu as découvert cette maladie depuis 15 ans. Donc 15 pour 40, ça fait comme un Noah de Noah. Tu dors. 15 ans. Quelqu'un qui a eu 40 ans, donc il y a eu combien de ans? 25 ans, on a déjà donné la réponse. Tu souffres pendant 25 ans, depuis que tu savais ou tu as su que tu souffres de cette maladie, jusqu'à maintenant. Où tu es allé dans des hôpitaux, on n'a pas pu déceler. Et tu as ça dans ta mémoire. Non frère, non soeur, Christ est mort sur la croix de Golgotha. Il a pris mon péché, il a pris ma maladie, il a pris tout ce qui me condamnait. Tout ce que le monde te condamnait ou t'a condamné, Christ l'a pris sur la croix. Amen. Tu étais souffrant. Christ a pris ta souffrance. Ne sois pas égoïste, frère. Je veux qu'on puisse élargir cela. Tu sais, il y a une personne dans la famille qui souffre. Parle-lui de Jésus. Montre-lui cet évangile. Montre-lui cet exemple. 400 ans, eux, ils ont souffert, nos frères. Mais toi, ça fait combien de temps? 5 ans. Ça fait combien de mois? 6 mois. Ça fait combien de jours que tu es allé faire un test du VIH? On t'a dit VIH, tu t'es dit fin. Je suis déjà mort. Même le VIH, Jésus a pris ça sur la croix. Amen. Même le Covid qui tue les 24 heures ou les 48 heures, Jésus a... Donc il n'y aura pas une maladie qui sortira. Covid existait il y a longtemps, mais le 19 là, ça a éclaté. Parce que j'ai parlé avec un médecin, il dit, mais c'est une maladie qui existe il y a longtemps.
y a des Covid. Je dis, ah bon, des Covid, mais le 19, il dit non, le 19 c'est l'année 2019, donc je dis, voilà comment est-ce que le diable est en train de faire paniquer le monde. Et le monde a peur. Aujourd'hui, on devient comme des chiens quand on se promène bien muselé là. Sinon, on oublie même des frères. Parce que le monde nous impose un rythme. Regardez. Le Covid existe, puisque la fièvre existe, je crois que ça existe quelque part. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand je sors, Seigneur, protège-moi contre les microbes, protège-moi contre le Covid. Le VIH, ce n'est pas seulement sur les plans sexuels. Il y a des gens qui jettent mon thème à ma baie, Anna, à petit gilet, Anna, sida, bon, moi aussi, il faut qu'un frère, il vient, il piège devant la rue quand tu piétines. Ça te touche, hein? Les aiguilles, à l'éducation de VIH, aiguilles, ce n'est pas parce que tu es allé faire une infidélité, mais quand mais lorsque nous avons le Seigneur en marche, Seigneur, on ne va pas être comme des pharisiens, mais quand tu sors, tu sais que je vais aller dans un rendez-vous, dans des hôpitaux, dans des cliniques, visiter un malade. Seigneur, révèle-moi de ta puissance. Afin que quand tu arrives, que ce malade qui était souffrant trouve la guérison. Et surtout ça, ta présence lui apporte cette guérison. Ta présence lui apporte cette joie. Parce que toi, tu as le fruit du Saint-Esprit. Ne laissez pas les fruits du Saint-Esprit à la maison. Mini, tu peux nous lire Galates chapitre 5, verset 22, s'il te plaît. Vous allez voir ces choses-là, ne les abandonnez pas à la maison. C'est pour nous les chrétiens. Galates chapitre 5, verset 22. N'abandonnez pas ça. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Galates 5, 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Il y a des gens qui n'ont jamais rencontré l'amour. L'amour, ce n'est pas comme le monde a détourné, a détruit ce monde-là. Oh non, les filles, oh je vais te faire l'amour. Non, c'est pas ça. L'amour, c'est d'abord Christ lui-même. Dieu lui-même qui a aimé le monde, qui a donné son vie. L'amour présente l'amour. Il y a des gens, on lui a jamais dit je t'aime mon frère. Je t'aime mon fils. Maman, nalingio. Ce n'est pas que moi c'est mon badi. Non, nalingio parce que vous allez écrire ensemble. Dieu t'a créé. L'amour. La joie. Et Sengo, la joie. Frère, il y a des gens, à Comboté, centre-ville, il est malheureux. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'argent de bus. Mais toi, apporte-lui, ce n'est pas les 150 que tu vas lui donner. Apporte-lui la joie. Dis-lui une chose. Dieu t'aime. Ah, comment on a même bizarre, mais comment est-ce que tu me dis des choses comme ça? Dis-lui que Dieu t'aime. Apporte-lui cette joie que toi tu as. La joie du Seigneur. La paix. J'espère que tous nous sommes à la page. Allez lire ça à la maison. Méditez cela. Gardez cela. Je veux que vous promenez avec ça. Le Galates 5, promenez-vous avec. Parce que tout le monde parfois, Papa Junior a besoin de l'amour. Moi j'ai besoin de la joie. Il y a quelqu'un qui a besoin de la paix. Ils ont fait la guerre avec madame à la maison là-bas. Foufou, madame qui ont resté à la guerre. Mais Valérie va m'emmener la joie. Il dira, mais papa Vicler n'a zomo na yoté. Et pourtant, nous avons mis un zomo na yoté parce qu'ils voient que ce n'est pas le Vicler qui connaît. Maman n'a zomo na yoté. Même maman n'a yoté. Donc tu as besoin de ce réconfort, la joie, la bonté. On a besoin d'être bien. Tu peux t'asseoir, frère. Chacun de nous a besoin d'un fruit. Il faut bateau. C'est que ça bateau, c'est pas parce qu'il y a comme une gadias, mais il y a des gens qui ont ça c'est qui sabango. Nandenga m'a bêté, mais nandenga bolam. Ah, mais frère, les lots costumes aux rendez-vous dans le ministère des Affaires étrangères pour ton visa ou comment? Et quand c'est qui ça y est, encore c'est peu là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parfois, ça, il faut avec mon épouse, nous avons une devise, la terre entière nous appartient. Donc, il y a côté où ça les jeunes pour un visa, parce que la terre, c'est Dieu, mon père, qui a créé. Pour aller à Abidjan, je n'ai pas besoin de visa. Même ceux qui sont ambassadeurs, n'est pas ambassadeur, papa n'a pas mon canard pour même ceux qui n'ont foutu 10 000 ou 15 000. Mais je n'aurai pas de difficulté comme aujourd'hui, il y a des gens qui sacrifient les enfants pour le visa de la France. Il y a des gens qui sacrifient leur corps pour le visa des États-Unis. Il y a des gens qui sacrifient. Là où il y a le visa, là, ah, c'est compliqué, frère. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est compliqué? La terre entière appartient à Dieu. Amen. Mais si tu es le fils de Dieu, frère,
Tu veux aller en Afghanistan, au Liban, je ne sais où, tu veux aller en Corée du Nord, chez Pierre, là il s'appelle comment le. Même tu vas aller, frère. Il n'y a pas de barrière pour toi. Maintenant, il y a ce que midi barrière, au qu'on soit visa, tiens. Papa Junior, c'est vraiment. Et pourtant, on était 90. Mais moi, le 90e, m'a tenu le visa. Mais parce que nous avons le job pour nous faire la visa. Pour nous maintenir sur le quartier, on a le j'ai mon visa. Et nous avons comment qu'elle est bien. Non. Frère, tu as besoin de la délivrance. Ceux qui ont mis ça dans les années au Kanama, on est fou d'ailleurs, les années au Kanama, il y a mon salaire à l'école. Tu as besoin qu'on prie sur ce point-là, frère. Tout le monde n'a pas les mêmes situations. Nous sommes tous fils de Dieu, mais on n'a pas les mêmes situations. La situation dans ce foyer n'est pas la même situation que dans mon foyer. Ne croyez pas quand on est chrétien, il ne faut pas qu'on vous trompe. Non, tout devient pépélé. On a des situations que l'ennemi veut nous imposer, mais il faut tenir un tango. L'ennemi veut nous imposer avec un rythme de vie. On doit dire non parce qu'on a la vie en Jésus. Amen. Amen.